Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, le mardi 17 octobre 2023, nous aborderons le poignant réquisitoire d'Antonio Guterres qui contredit la description d'un état de guerre avancé par les milices du Polisario. Dans son rapport annuel concernant le Sahara marocain, Guterres met en lumière les dérapages du Polisario vis-à-vis de la MINURSO, tout en évoquant l'implication de l'Algérie dans le conflit. Dès lors, la responsabilité est désormais entre les mains du Conseil de sécurité. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du quotidien L'Opinion. Après une année de turbulences, le Polisario est trahi par ses propres agissements qui le rendent de plus en plus décrédibilisé auprès de la communauté internationale. En témoignent les conclusions du rapport annuel du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a souligné les incartades du front séparatiste qui n'a désormais nulle autre préoccupation que d'entraver le travail de la MINURSO dans la zone tampon près du mur de défense. Des blocages aux allures d'harcèlement récurrents. Le Polisario a tellement perturbé le travail de la MINURSO que ses convois ont été quasiment incapables de circuler librement et atteindre leur base d'opération située à Gawinit, Miriz, Mijek et Tifariti. La situation a été si critique que le 17 mars 2023, les réserves de carburant des bases d'opération situées à l'est du mur de sable se sont presque épuisées. Les milices du front sont allées jusqu'à barrer la route au convoi de la mission onusienne près de la zone de Miriz alors qu'ils étaient en route pour s'approvisionner. Les casques bleus, lit-on sur le document de 18 pages, ont dû rebrousser chemin vers Smara à la demande des miliciens. La mise en garde du Maroc. Ce n'est qu'après de longs pourparlers avec les responsables onusiens que le front s'est trouvé obligé d'autoriser à titre exceptionnel le passage des convois de la MINURSO vers les zones susmentionnées. Ces blocages récurrents expliquent pourquoi le Maroc, par la voix de son ambassadeur permanent auprès des Nations Unies, Omar Hilal, a haussé le ton le 27 octobre 2022, en disant que le Maroc serait en droit de réagir et de reprendre le contrôle de la zone tampon si la MINURSO s'en retirait. Contrairement aux prétentions du Polisario qui se targue dans ses relais de propagande d'avoir repris la guerre, il n'en est rien aux yeux de l'ONU qui fait état de quelques tensions et hostilités de faible intensité. Le rapport mentionne toutefois l'existence de frappes de drones menées par les phares contre les incursions hasardeuses près du mur de défense. De son côté, l'armée royale a signalé à la MINURSO 550 faits impliquant des tirs contre ses unités stationnées le long du mur de sable ou à proximité, dont 69% environ à Mabas. Parmi les faits d'armes qui font le plus de bruit, on trouve la liquidation d'un des commandants militaires du Polisario à Bir Lalou, par une frappe de drone alors que ce dernier s'aventurait témérairement près du mur. L'Algérie refuse les tables rondes. Tous ces éléments prouvent encore une fois les dérapages du Polisario qui se conduit comme un groupe terroriste plutôt qu'autre chose, et ce, quoi qu'ils disent. Des agissements qui ne peuvent que compliquer la mission de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura, qui cherche toujours les moyens de ressusciter le processus des tables rondes auxquelles ni le Polisario ni l'Algérie ne souhaitent revenir. Une façon de se soustraire de leurs responsabilités. Ce refus obstiné est jusque-là incompris vu que ces derniers y ont déjà participé en 2018 et 2019 lors du mandat de Horst Köhler. D'ailleurs, le rapport souligne l'opposition d'Alger à prendre part aux négociations. Alger préfère échapper à la réalité en appelant à des négociations directes avec le Polisario. Ce que refuse catégoriquement le Maroc qui rejette cet argument aussi bien spécieux que facile, puisque le front n'étant pas maître de sa décision, prend ses instructions d'Alger. La balle est chez le Conseil de sécurité. En définitive, l'enjeu est de savoir si les membres du Conseil de sécurité, notamment les États-Unis, qui sont les porte-plumes de la résolution, vont nommer expressément l'Algérie en tant que partie au conflit, sachant que ce pays est nommé 20 fois dans le rapport d'Antonio Guterres. Il est temps d'appeler les choses par leur nom, estime Mohamed Maelaïnine, ex-ambassadeur du Royaume et fin connaisseur du dossier du Sahara, qui plaide pour que cesse la courtoisie onusienne envers l'Algérie. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.